Mal on t'applique, tu dans l'esprit on t'appelle Babylone. Petit je te jure ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on le fait pour les mailles. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douceliers. Si tu es mode man, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mode man, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on le fait pour les mailles. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on le tient pour les mailles. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douceliers. Si tu es mode man, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf,
Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Tu tues un mouvement, on t'applique. Tu tues dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les normes. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc à l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce ouais. Yeah. Aitrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, matin. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aitrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On va se poser même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on a fait pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bouyaka Music. Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Oui. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc à l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce ouais. Yeah. Aitrema. Bouyaka. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aitrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on a fait pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. De se retrouver après de... Bon, je vais commencer par le dernier sujet. Je ne vais pas tout faire, mais je vais m'attarder trop sur le dernier sujet là. Si possible, je vais même d'abord le faire seul. Parce qu'il y a tellement de choses au Cameroun. Voyez-vous, dans un pays, il y a ce qu'on appelle l'élite. Avant, l'élite, c'était le colon. Et tout le monde voulait ressembler au colon. À l'époque de nos parents, celui qui réussissait à porter le casque colonial blanc, s'il vous plaît, celui qui réussissait à porter le casque colonial blanc était vu au sein de la communauté comme il a réussi sa vie. Après, le casque colonial a disparu. D'autres envies sont nées. Maintenant, régulièrement, qu'est-ce que nous constatons au pays? Moi, quand j'étais jeune garçon, je partais à l'école. Il y a dans mon parcours scolaire, je crois, 4 de mes enseignants qui m'ont marqué. 4 de mes enseignants qui m'ont marqué. C'est-à-dire, pour moi, ils étaient pour moi comme des modèles. Il y avait mon enseignant de mathématiques. Je crois que c'était 4e année. Il s'appelait Monsieur Nchago. J'avais mon enseignant de mécanique appliquée. Il s'appelait Monsieur Amogundong Evaris. J'avais mon enseignant de mécanique. Il s'appelait Monsieur... Ah, il s'appelait qui? Son prénom m'échappe, mais je me rappelle. Il s'appelait, mon mécanicien, il s'appelait Monsieur Mba, lui, Blériot. Et mon 4e enseignant, c'était Monsieur Zounou. Il s'appelait Zounou. Ça, c'est quand je faisais 4e année toujours. Ça, c'était mon professeur de dessin. Les 4 là. Je vous dis les 4 là. Monsieur Mbalu Blériot m'a donné cours de mécanique. C'est lui qui m'a fait comprendre la mécanique. Parfois, il enseignait au lycée, au CETIC de... À l'époque, c'était les CETIC. Il enseignait au CETIC de Monatélé. Et il venait donner cours à Bafia chez nous. On faisait souvent cours les samedis. De 7h à 15h. Nous avons grandi, chacun de nous a son meilleur prof. À notre époque, personne ne pouvait oser porter la main sur un professeur. Je dis bien oser.
Parce qu'à notre époque, il y avait ce qu'on appelait le surveillant de secteur. Le surveillant de bâtiment. Celui qui parcourait les salles de classe, surveillant de bâtiment. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne fais que dire aux gens, la base c'est les années 90. Et je n'arrive pas à comprendre, vous ne devez pas chercher à résoudre le problème des élèves aujourd'hui en mettant le FMI de côté. Tous ceux qui font de la lecture en mettant le FMI de côté, vous n'avez rien compris à ce qui se passe. La défiance des États africains part du fait que le FMI est venu dans des pays africains. Après qu'elle l'avait activé, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Quand elle a activé ces valets locaux qui avaient pour rôle de détruire l'État doucement, 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 doucement. Il faut lier ça avec les entreprises d'État au Cameroun. Vous prenez le FMI, vous prenez la SNI, les cadres de la SNI. Parce que tous ceux qui ont géré les entreprises d'État à l'époque, c'était les gars qui venaient de la SNI. Quand cela avait fini le travail, le FMI est monté d'un cran. Les mêmes valets locaux ont dit au président, le pays est en faillite. Rien ne marche. Il faut aller au FMI. Tout le monde se rappelle bien ce que le président Biya avait dit, il ne part pas au FMI. Mais le système international qui avait tablé après 40 ans d'indépendance, il fallait que le FMI vienne préparer le terrain de la démocratie. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous voyez tout ce que vous appelez l'organisation internationale, quand ils s'intéressent quelque part en Afrique, pour vous, c'est pour avoir le résultat maintenant. Non, les amis. Le résultat de tout ce que vous voyez, les vaccins en Afrique, tout ça, le résultat de ça, mettez 15 ans, 20 ans. Vous allez avoir les conséquences de tout ce que nous faisons aujourd'hui avec ce que vous appelez l'organisation internationale. Machin de quoi, l'UNESCO, machin de la santé, tout ça, c'est lié. Les gens se posent la question de savoir pourquoi les enfants sont devenus violents. Mais c'est normal. Les enfants doivent être violents. Parce que personne de vous ne s'est jamais posé la question. La pâte dentifrice. Quels sont les éléments qui constituent la pâte dentifrice? Ils ne font rien pour rien. Je pense pas au cas de la pâte dentifrice. Les médecins savent ça bien. Hein. Ce que je vous parlais là. Les gens savent ça bien. Il y en a plein comme ça, des petites choses que nous faisons au quotidien. Je pense dans les temps de la pâte dentifrice. Quand le FMI vient au Cameroun, le FMI dit il faut compresser. Le président Biya dit non. Les Camerounais vont aller où? Puisqu'à l'époque, tout le monde connaissait que le seul employeur, c'était l'État. Avec les entreprises. Puisque les mêmes entreprises
parapublic et public, c'est l'État qui donne encore l'argent là-bas pour payer les travailleurs de ces entreprises. C'est l'État qui donne l'argent. Chemin faisant, l'État est obligé, avec la pression du FMI, le président a décidé de diminuer les salaires. Il diminue le salaire une fois. Le FMI dit non. Il diminue le salaire 2 fois. Le FMI dit non. Tout ça, c'est lié. Il distribue, le président a diminué le salaire à la 3e fois. Le FMI pond un rapport. Ils n'ont jamais vu ça. Dans un pays, on diminue le salaire 3 fois. La catégorie A2, quand tu sortais de l'école normale, tu faisais tes 5 ans, tu sors. C'était le plafond. En tout cas, c'est le plafond. Ce qui diffère, c'est les indices. Mais le plafond dans l'administration, c'est la A2. Ils avaient 350 000 sortis de l'école. On a divisé le salaire là par 3. Le FMI dit, c'est bon. Le pays n'est pas tombé. Mes chers amis, c'est là-bas la descente aux enfers de l'élite camerounaise, c'est-à-dire la classe moyenne camerounaise. Au lieu que les gens vivent, les gens ont commencé à survivre. Les parents n'avaient plus l'occasion de se poser la question, quelle éducation je dois donner à mes enfants. Les parents avaient une seule priorité. Qu'est-ce que la famille va manger? Cela a duré. Ça a ouvert les vannes à la corruption généralisée. Vous vous rappelez à l'époque où on disait officiellement à Yaoundé les pourcentages. Les salaires ne tombaient même plus. Vous vous rappelez la queue qui s'est passée au trésor à Yaoundé. Les gens n'avaient même plus moyen de virer leur salaire dans les banques. Parce que le simple fait que la banque prenait les agios, c'était un problème. Tout le monde s'alignait à la trésorerie à Yaoundé pour percevoir les salaires. Il faut pour analyser une situation, il faut toujours rentrer derrière. Et le début, ce n'est pas fini. Le FMI est revenu. Ils ont imposé les passes, les amis. Nos parents ont souffert. Parfois, je comprends souvent. Je suis souvent, quand je reste comme ça, je dis, vous venez, on vous dit, oh, moustiquaire imprégné, quand moi j'étais bébé. Le moustiquaire avait pour rôle d'empêcher le moustique d'entrer. Tu trouves à l'intérieur de ton lit. Voilà le rôle du moustiquaire. Papa, on nous a dit moustiquaire imprégné. Les gens ont pris les moustiquaires partout. Mais je vous dis, restez tranquille. Vous allez voir le résultat de ça dans 15 ans. Ils ne font rien pour rien. Parce que ce que les Africains ne savent pas. Ils sont dans un combat contre ces gens. Qui pour eux, l'Afrique est un danger. Ils savent bien que l'Afrique, c'est la mère patrie. Et ils détestent le fait qu'ils savent que l'Afrique, c'est la mère patrie. Ils font tout pour que l'Afrique reste une terre vierge. C'est aussi simple comme bonjour à comprendre.
C'est aussi simple comme bonjour. Mais ceux qui pensent qu'ils seront leurs amis de demain, mais je vous dis bien, détrompez-vous. Ils n'ont pas d'amis. Leur seul ami, c'est l'intérêt. Du moment où tu peux protéger leur intérêt, ils te font encore confiance. Du moment où tu peux protéger leur intérêt, ils se retournent contre toi. Même si tu protèges les intérêts et qu'ils trouvent que dans 5 ans, tu ne pourras plus faire leur intérêt, ils commencent à te combattre. La preuve en est, ils combattent le président Biya. Voilà un exemple. Hein. Ils combattent le président Biya. Pour combattre le président Biya, ils utilisent qui? Ils utilisent les Camerounais. Puisque vous avez toujours des Camerounais qui eux pensent que on m'aime. Je suis cadre à l'ONU. Je suis cadre, je suis directeur. Non, Paul Kamto, je n'accuse pas les autres. Paul Kamto, tu fais une erreur grave. Paul Kamto, nous sommes dans un monde capitaliste. Nous sommes dans un monde capitaliste. Explique-moi pourquoi quelqu'un peut venir en Afrique distribuer les moustiquaires par millions. Gratuit. Tu crois que c'est gratuit? C'est gratuit pour le bas peuple. Et ton État paye. Ton État paye. Paul Kamto. Je ne sais pas comment vous comprenez ces histoires. Paul Kamto, la Banque centrale du Ghana a à sa tête un Écossais. Paul Kamto, il faut... Quand je te lis, mon cœur saigne. La Banque centrale du Ghana a trois gestionnaires. Ils sont 3. Le directeur, c'est un Écossais. Son adjoint, c'est un Anglais. Le Ghanéen vient en 3e position. De quoi tu parles? Arrêtez de rêver. Tant que vous n'avez pas compris les enjeux, c'est un rapport de force. Les pays africains, tant qu'ils ne vont pas comprendre que c'est un rapport de force, il n'y a ni droit. Ne vous leurrez pas, il n'y a pas de droit, ça n'existe pas. C'est un rapport de force. Dès que tu réussis à équilibrer le déséquilibre de force, tu es passé de 30% à 45%, ton interlocuteur change la manière de te regarder. C'est un rapport de force. C'est de ça qu'il est question depuis des lustres. Mais les Africains continuent à penser. Rien n'est gratuit. Je dis bien rien. Rien, mon cher ami Paul Kamto. Paul Kamto, si tu dis qu'au Ghana, on se soigne, c'est que tu n'as rien compris. Les mêmes tares que nous avons au Cameroun, les mêmes tares, nous les avons, ça existe au Ghana. Les mêmes tares que nous avons au Cameroun, les mêmes tares, nous avons ça au Nigeria. De quoi tu parles? Donc, Paul Kamto, le problème, il est ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas comment je vais te faire comprendre ça. C'est ça que je vais te faire comprendre. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. Donc, le problème, il est ailleurs. Si tu conçois que le problème, il est ailleurs, il est donc où, le problème? Il est où? Comment est-ce que quelqu'un va venir te dire que lui, il a la capacité
de forer ton pétrole et d'exploiter ton pétrole. Il te dit, je produis 10 litres, dans les 10 litres, tu prends 2000 litres. La même personne va au Moyen-Orient, chez les Arabes, la même personne. Il dit, j'exploite le pétrole, mais c'est toi qui fixes le prix. Comment tu expliques Paul Camto? Arrêtez de rêver, mon frère. Je ne sais pas. Vous avez les yeux fermés. Mon frère, vos yeux sont fermés. C'est les mêmes personnes. Comment tu expliques que tout ce que toi tu travailles, le prix est fixé en bourse? Mais Paul Camto, je suis en train de te donner les arguments. Tout ce que toi tu travailles, c'est lui qui fixe le prix. Tu veux qu'il te parle ça comment, Paul Camto? Ce sont les arguments que tu donnes là. Quand lui il travaille son coton, il fixe le prix. Il travaille le blé, il fixe le prix. Mon frère, il y a quoi avec toi? C'est la sorcellerie. Quand toi tu travailles, celui il te dit qu'il fixe le prix. Et Africain, oh vraiment de Dieu. Vraiment, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas m'en prendre à toi. Ça dépend de où tu es né et où tu as grandi, frère. Le problème, il est ailleurs. Si je cultive mon cacao, il fixe le prix. Et quand lui cultive son blé, il fixe le prix. Il y a un problème, Paul Camto. Si pour toi, il n'y a pas un problème, je suis désolé. C'est ce qu'il va te dire. Je sais ce qu'il va te dire. Moi, je ne sais pas. Vous, attendez. C'est simple comme bonjour. Le pétrole qu'on exploite en Arabie Saoudite, là, c'est différent de ce qu'on exploite en Guinée équatoriale. Mon frère, c'est différent. Ouais, mon frère Paul Camto, c'est le même pétrole. C'est le même pétrole. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui ont compris ça, ce sont les Asiatiques. Les Asiatiques ont dit, nous avons inventé la boussole. Nous avons inventé la soie. Nous avons inventé la broderie. Il est hors de question que ces gens qui sont venus chez nous, ils nous ont phagocytés. Ils ne vont plus jamais nous phagocyter. C'est pour ça que tu as vu les gens comme les Mao Tse-tung se sont levés. Ils ont dit on met fin à ça. On met fin à ça. Paul Camto, ils ont mis fin à ça. Parce qu'ils ont dit l'ennemi, ce n'est pas Chiang Kai-shek. Du moment où Chiang Kai-shek a fui, il est parti à l'île du Taïwan. Ils ont dit on laissez-le là-bas. Il est chinois. Ils ont passé le temps à discipliner le peuple chinois qui était devenu un peuple de drogués. Qu'est-ce qu'on vit en Afrique, Paul Camto? Tu sais qui venait avec la drogue en Chine? La Grande-Bretagne.
d'aller avec la drogue là-bas. Vendre. Rendre des Chinois drogués. Pas de travail. C'est ce que nous vivons en Afrique à l'heure actuelle. C'est parce que notre élite, l'élite africaine, camerounaise en particulier, ont refusé de se mettre à la hauteur des enjeux et d'apporter des solutions. Nous connaissons tous que l'Occident adore l'argent. Mais nous pouvons bien faire du business avec l'Occident. On sait qu'ils adorent la part du lion. Tout le monde le sait. Mais mon frère, si tout le monde sait que l'Occident adore la part du lion, c'est ça qui va empêcher que un Camerounais, on le nomme directeur d'une entreprise. Au lieu d'aller gérer cette entreprise pour le bien des Camerounais, il s'installe là-bas, Paul Canto. Il démantèle l'entreprise parce que ses amis en Europe l'ont dit nous ne voulons pas de cette entreprise. Il démantèle l'entreprise. Ouais. Et africain. 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 La démocratie ne va rien vous apporter. Elle ne va rien vous apporter, la démocratie. Elle ne va rien vous apporter. Rien du tout. Ce qui va faire de vous des hommes, c'est de vous hisser à la hauteur des enjeux et de vous poser des bonnes questions. Je cultive mon cacao. Quelqu'un fixe le prix. Il cultive son blé. Il fixe le prix. Et tu viens me dire que le problème n'est pas ça. Mon ami, moi, je dis encore une fois de plus, lisez tout genre de livres que vous voulez. Allez lire tous les livres que vous voulez. Allez même faire les hautes études de commerce et de gna. Je sais une seule chose. L'effort que je mets pour produire quelque chose, c'est moi qui dois définir le bénéfice que je dois avoir sur ce produit. Quand les Américains produisent la voiture d'un Chrysler, Chevrolet, GM, Tesla, ce sont ces entreprises qui fixent le prix de vente pour que l'entreprise rentre dans son investissement. Comment allez-vous me dire, toi Africain, tu rentres dans ta plantation, tu cultives ton cacao, le cacao produit une fois l'an, mes chers compatriotes. Le matin, tu pars. Tu achètes les entrants du cacao. Tu pulvérises. Tu entretiens ta plantation. Tu as investi de l'argent. Au sortir de la production du cacao, toi, le cultivateur, tu n'as rien. Quelqu'un d'autre fixe le prix. Et vous avez les Africains qui viennent me dire, c'est pas ça le problème. Pour lui, le problème, c'est Paul Biya.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous négligez cette histoire, c'est avec l'appui, l'aide des Camerounais que c'est arrivé. Le FMI est venu au Cameroun parce que les Camerounais ont participé à la destruction de notre pays. Le FMI a pour but de maintenir les pays africains dans le sous-développement et la pauvreté. Toi qui n'adhères pas à cette philosophie, on détruit ton pays. Vous croyez que les Américains peuvent attaquer les Chinois? Vous croyez? Paul Kamto, les Américains peuvent attaquer les Chinois? Paul Kamto, les Américains peuvent attaquer les Chinois dans la guerre? Non. Pourquoi? Rapport de force. Les Américains peuvent attaquer les Russes? Non. Pourquoi? Rapport de force. Les Américains peuvent attaquer la Corée du Nord? Non. Pourquoi? Rapport de force. Mais dans bientôt, la Corée du Nord va maintenant s'intéresser au secteur économique. Je ne dis pas que nous, Africains, on doit chercher à avoir la bombe atomique. Non. Mais par contre, à partir du jeu des alliances, on peut trouver une porte de sortie. Mais pour que ça réussisse, il faut que nous soyons unis. Mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous maintenir dans la division. Ils sont conscients. Ils le savent. Ils le savent, clair. Ils le savent. On parle de... Mais comment tu vas faire pour fabriquer la bombe atomique en Afrique? Tu ne pourras pas. Tu sais quoi, tu ne pourras pas. Pour avoir une bombe atomique, ce sont des sacrifices. Tu vois ce que la Corée du Nord est en train de payer. Parce qu'elle avait dit, je veux avoir ma bombe atomique. On a créé la famine là-bas. On a déversé des tonnes, des millions de produits chimiques dans des plantations. Ça a tué toute une production d'une année. Les gens sont morts en millions. Ça ne peut pas arriver chez nous. Il faut être réaliste. C'est de ça qu'il est question. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de rester unis face à un idéal, face à un objectif qu'on s'est fixé. Regarde simplement le petit truc que le président Biya veut qu'on prenne. Le petit truc. Regarde comment les Camerounais s'opposent farouchement. Ils ne veulent pas que le président Biya change les accords monétaires. Ils ne veulent pas. Les militants du MSC. Ils montent avec Paris. Ils descendent avec Washington. Ils ne veulent pas. On appelle ça les traites. Et, ma soeur, et des traites, il y en a en millions en Afrique, au Cameroun en particulier. Tu as des millions de traites. C'est de ça qu'il est question.
ce que vous ne connaissez pas. La bombe atomique, c'est un détail. Lorsque vous êtes unis, personne ne peut vous vaincre. Le Vietnam a montré l'exemple. Si vous êtes unis, vous regardez dans la même direction. On n'a pas dit de faire aux gens la guerre, mais on a dit aux gens de regarder nos intérêts à nous d'abord. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? On vient, on prend un noir. On dit à ce noir, comme c'est toi qui gères tel projet, on accorde ta maman, ton papa, tes frères et sœurs les visas pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne. Torpille-nous ce projet. Voilà comment ça marche. Et maintenant, quand ils ont besoin de vraies personnes dans leur pays, ils viennent nous chercher. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Abidjan? Les déchets toxiques. Parce qu'on a pris les déchets toxiques où? C'est venu d'un pays en Occident. On est venu vers ça à Abidjan. Ça a tué les gens. On connaissait bien que c'était des déchets toxiques. Dieu seul sait combien de fois l'océan Atlantique doit être plein de déchets nucléaires de tous ces pays. On met dans le fût les déchets nucléaires, on va dans la mer, on met ça là-bas dedans. Ça reste sous l'eau là-bas. Je dis bien, Dieu seul sait. C'est la vérité. Il faut à un certain moment que l'élite africaine se pose la question. Et quand vous regardez au Cameroun, vous regardez la manière... Observez. Nous avons pris l'indépendance en 1960. De 1960 à 2020, l'élite camerounaise n'a pas pensé à modifier l'éducation. Ils ne pensent pas à modifier l'éducation. Parce que s'ils tentent de modifier l'éducation, le maître va se fâcher. Pour eux, l'éducation là qu'on a là, qui nous fabrique chaque année 3000 licenciés en sciences économiques, chaque année 3000 licenciés en droit public, chaque année 3000 licenciés en droit privé, chaque année 3000 licenciés en physique, chaque année 3000 licenciés en maths info, chaque année 3000 licenciés en histoire, chaque année 3000 licenciés en géographie, chaque année 3000 licenciés en... Et anti. Vous pensez que c'est ça l'enjeu? C'est ça l'enjeu. Mais et voyez donc l'incongruité. L'incongruité, c'est quoi? L'incongruité, c'est que chaque année, 30 ingénieurs. Chaque année, 30 ingénieurs. Ah, mais allez voir la Polytech. Chaque année, 30 ingénieurs. Chaque année, 30 ingénieurs. Au même moment, quand 30 ingénieurs sortent, tu as 3000 licenciés qui sont sortis. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pour ça que je me pose toujours la question de savoir. Mais attendez. Tant que nous allons refuser de nous poser des bonnes questions,
On ne va rien comprendre. On va passer notre temps à subir et à subir et à subir. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on ne va pas se remettre en cause, tant le président Biya lutte, il lutte pour qu'on modifie tous ces accords qui nous maintiennent dans les chaînes comme ça attachées. Mais vous avez d'autres Camerounais qui trouvent que ce n'est pas bon. Il faut qu'ils laissent ça comme ça. Pour qu'on continue à produire 3000 licenciés en sciences économiques, 3000 licenciés en géographie, 3000 licenciés en histoire, 3000 licenciés en droit public, 3000... Je ne sais pas. Donc, ils trouvent que c'est ça qui est bon. L'élite ne pense pas à refaire l'éducation. Mettre des priorités sur l'éducation. Si moi j'étais aux affaires, ils sont venus créer ce qu'on appelle faculté de médecine dans les universités. Moi là, je suis au Cameroun. Quelqu'un, j'enlève les facultés de médecine dans les universités. Je crée ça plutôt les facultés de médecine à part comme c'était avant, avec le CUS. J'intègre la faculté de médecine à l'hôpital général, à quoi? La Kentini. C'est là-bas où je pars loger la faculté de médecine. On loge une faculté de médecine à l'hôpital général. On loge une faculté de médecine à l'intérieur de la Kentini. C'est là-bas. Pareil, on part à l'hôpital provincial de Bamenda. C'est à l'intérieur de l'hôpital qu'on crée une faculté de médecine. Je dis à l'intérieur de l'hôpital. Parce que je sais que les médecins sont comme moi. La seule différence, c'est que eux, c'est la chair humaine qu'eux, ils travaillent. Moi, c'est la ferraille. Ça ne sert à rien qu'on t'enseigne la théorie. Tu n'as pas compris la pratique. Les amis, il faut réformer l'éducation. Mais pour comprendre la réforme de l'éducation, il faut avoir l'élite consciente de comprendre que c'est ici que se trouvent les enjeux. Mais hélas, ils se contentent de détourner les milliards. Ils se contentent de détourner des milliards. Parce que quand ils vont détourner des milliards, ils vont dire, c'est le président. Oh, le président ne fait rien. Oh, le président ne fait rien. Mes chers amis, un président de la République est un arbitre. Je dis toujours aux gens, son rôle est défini dans la Constitution. Ouais, gars, Mbiale. Eric Mbiale, tu es encore venu. Ouais, gars. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Toi, tu es toujours hors sujet. Ok. Mbiale, j'ai l'impression que tu rêves. Tu es toujours en train de rêver. Je vais te ramener sur terre. L'université camerounaise qui a plus d'élèves, c'est l'université de Tchang. 30 000. Quand je t'entends parler là, je ris. Lis encore ce que tu as écrit maintenant. Il y a 30 000 élèves à l'université de Tchang. 30.
On va les former en histoire-géographie. On va les former en mathématiques. On va les former en physique. On va les former en sciences économiques. On va les former en machin. Bien le, mon cher ami, ouvre les yeux. Tu es en retard. Ouvre les yeux. C'est ça, mon frère Mbiale. Ouvre les yeux. Tu es en retard. Ils sont 30 000 à l'université de Tchang. Je me rappelle, quand je travaillais au port, j'avais un gars qui sortait de l'université de Tchang. Il avait un master en sciences économiques. Il était docker. Il portait les sacs à la tête. Un jour, je lui pose la question. Tchafa, donc tu as trouvé qu'avec ton master, c'est pour toi le sac qui est important pour toi. Il me dit, grand, je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Il dit que bon, je lui pose la question, tu vas donc porter le sac comme ça pendant toute ta vie. Moi, je te propose que tu portes le sac le soir, va faire une formation professionnelle technique, bien même à l'intérieur du port ici. Cherche comment faire pour devenir soit contre-maître, soit accompagné. Il me dit, grand frère, je dois donc faire comment? Je dis que, mais, mon frère, ça ne te mérite pas. Tu as un master, tu portes le sac à la tête. Le sac de farine, ça ne se dit pas. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'argent. Mais tu ne peux pas le faire pendant 20 ans, 30 ans. Commence donc à mettre dans ta tête. Tu dois commencer à avoir un autre paradigme. Dis-toi que je vais faire ça pour telle période. Il faut que je fasse ça pour telle période. Mais tu dis que tu vas rester là, rien qu'à porter le sac. C'est que tu n'as rien compris, ce qu'on appelle l'école. Je comprends bien que tu veux avoir de l'argent. C'est bien, c'est une belle idée que tu es en train de faire. Mais gars, tu ne peux pas rester là toute ta vie. Il venait de l'université de Tchang. Il portait le sac au port avec un master. C'est la même chose que tu vois les docteurs pleurer en route. Ils se couchent par terre. Quand j'ai vu cette image, j'ai failli me suicider. Ils ne savent pas ce qu'on appelle acquérir le savoir. Parce qu'ils pensent que si tu es docteur en économie, tu ne dois que faire l'économie. Un docteur a ce qu'on appelle le savoir. Il doit avoir une large vue d'esprit. Donc n'importe quel métier qu'il décide d'apprendre, il va l'apprendre à une vitesse grand V. Il peut même le faire 8 mois. C'est pour ça que moi je dis, je suis là-bas à la tête de ce pays-là. Je réforme l'éducation. Partout. Tous les petits centres de formation professionnelle que même les privés vont mettre sur pied. Par exemple, moi là, je suis là. La programmation informatique, on commence à l'apprendre à la maternelle. Maternelle. Tout le parcours primaire là, programmation informatique, on apprend ça là-bas. Mes amis, je ne sais pas ce qu'on a là-bas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que ces gens-là pensent. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. C'est pour ça que comme je sais, moi, je sais. Allez lire la Constitution. Hein. Faut bien lire la Constitution. Hein. Le rôle du président est là-dedans. Défini. Écrit noir sur blanc, clair. C'est quoi ça? Tout un pays, toute l'élite d'un pays refuse de réformer l'éducation. Toute l'élite d'un pays, tout le monde, ils accusent le président. C'est quoi ça?
Je vous dis, je vous ai déjà raconté ça. Je dois encore vous raconter ça. Moi, qui vous parle, je prends tous les exemples sur moi. Je vais, quand, je pense que sur le deuxième trimestre, je vais lancer à l'approche de deuxième trimestre, je vais lancer les directs, ça ce sera les samedis et les dimanches, pour les étudiants qui font l'enseignement technique, les élèves qui font l'enseignement technique. Je vais vous lancer les directs sur les cours de dessin. On appelle plus ça dessin à partir du second cycle, mais on appelle ça construction, mais j'appelle ça dessin pour les techniciens. Les cours de dessin, les cours de mécanique appliquée. Parce que je connais. Et les cours d'analyse. Je vais aussi vous donner le cours d'analyse. C'est très important, mes chers amis. C'est pour les jeunes qui vont suivre les examens dans les domaines d'enseignement technique. Il n'y aura personne pour vous aider, mes jeunes frères. Nous sommes passés par là, il faut qu'on vous... Parce que c'est ça qu'on dit, conditionner le petit peuple pauvre par l'argent. Donc, je vais vous donner les petits exercices en mécanique appliquée, en construction et en analyse. Le cours d'analyse, généralement, ça concerne le secteur où quelqu'un t'amène sa voiture, il te dit, mon véhicule ne freine pas. On va te dire, analyser le problème, diagnostiquer et apporter des solutions. Ça là, je vais faire ça. Je vais commencer à faire ça. Ça sera pour le week-end. Il faut que j'achète le tableau. Je vais acheter 2 tableaux. Il faut que je prenne les 2 angles de la maison. Ça sera pour les jeunes qui sont au Cameroun. Parce que je sais que moi, je suis passé par là. Moi, j'avais la chance là. À l'époque, les professeurs étaient encore bien payés. Nous, on a eu cette chance. Les professeurs étaient encore bien payés, mais... Monsieur Ndom, tant qu'on aura Monsieur Biya à la tête du pays, on n'aura que la mort. Mais Monsieur Ndom, toi tu es déjà mort depuis. Dernièrement, tu m'as dit que ta fille a un master. Comment tu peux être en France, ta fille pas faire un master? Ta fille devait faire ingénierie. Ou bien médecin. C'est ce que toi tu m'as dit ici. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il faut reformer l'éducation. On ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes en train d'aller tout droit vers une guerre. Je vous jure, l'Occident ne fait rien pour rien. Il savait bien à quoi cette éducation va aboutir. Un Français l'a écrit, l'Afrique noire est mal partie. René Dumont. Les gens n'ont pas compris pourquoi il avait dit l'Afrique noire est mal partie. Les gens n'ont que vu que le secteur économique, même l'éducation, quand il avait réuni ça, il a écrit un livre, l'Afrique noire est mal partie. Je vous dis, si on ne reforme pas l'éducation au Cameroun, en l'an 2050, vous allez chercher mes directs. Faites un calcul simple. La fonction publique camerounaise prend 300 000 personnes. Si la fonction publique camerounaise prend 300 000 personnes, disons maintenant que tous ceux qui sont dans la fonction publique maintenant vont partir en retraite. Ils seront remplacés par 300 000 personnes.
Je vais vous dire donc une chose. 3000 vont sortir en sciences éco, 3000 vont sortir en histoire, 3000 vont sortir en géographie, 3000 vont sortir en droit privé, 3000 vont sortir en droit public, 3000 vont sortir en physique, 3000 vont sortir en maths info. En 20 ans, on va battre le record encore. Mes amis. Ouais. Il faut reformer l'éducation. Il faut reformer l'éducation. Mais papine, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ingénieur financier pour faire quoi? Ingénieur financier pour faire quoi? Calculer l'argent des autres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que nous, les Africains... Je vous parle de mon village, à Bafia. Là-bas, les jeunes ne veulent plus travailler. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas l'élite capable de leur parler comme moi je parle là. C'est pour ça que en 2021, je serai meilleur là-bas. Des gens qui pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à développer la ville. Parce que quand les gens entendent développement, dans leur tête, ça signifie construire routes, hôpitaux. Le développement consiste à faire prendre la population conscience que ils ne peuvent bien vivre que s'ils se mettent ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà ce qu'on appelle le début du développement. Vous ne pouvez pas venir dans un endroit où les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'éthique, la morale, la propreté, mettre des immeubles. Ils vont commencer à faire ceci. Ils montent dans l'ascenseur, sale. Il appuie les boutons, ça se gâte. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience que ce qu'on a conçu là, c'est avec leur argent, la sueur de leur front. Parce qu'ils pensent toujours que l'argent viendra du ciel. L'argent est tombé du ciel. Que le président nous a fait tomber l'argent du ciel. Ouais, ok. Bien d'homme. Ouais. Mais la fonction, bien sûr, Patrick, la fonction publique ne va jamais résoudre le problème de chômage. Au contraire, ça va aller en grandissant. Tu imagines, on est en train de construire les universités dans les 10 régions. Papa, quand je regarde ces universités qu'on est en train de créer, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on est en train de promouvoir dans ces universités? Gars, on est en train de courir tout droit vers la guerre. Dandele va produire, Maroua va produire, Garoua dans bientôt aussi aura sa part d'université. Garoua va produire. Yaoundé, c'est déjà beaucoup. Tchang, c'est déjà beaucoup. Je dis que Tchang, c'est 30 000 étudiants. 30. Disons qu'en l'an 2000, l'an 2000, disons même 28, tous les 30 000 étudiants de Tchang vont sortir. Tous les 30 000 vont sortir.
30 000 vont encore entrer. Il faut arrêter ça très vite. Il faut repenser l'éducation. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie. J'avais un professeur qui me disait toujours, il faut comprendre, il faut savoir, il me disait toujours, Abdel, il faut savoir une chose. Quand je vous enseigne la mathématique, vous allez vous dire, ah, ça va nous servir à quoi dans la vie? Non, les amis, la vie, c'est la mathématique. Mon professeur de mécanique me disait toujours, quand je vous parle d'un verin, ah, c'est mon professeur de dessin qui nous tuait en classe. Monsieur Zounou, il s'appelait Monsieur Zounou. Il s'appelle Monsieur Zounou, je sais qui vit. Monsieur Zounou. En classe, il avait toujours un petit coffre. Un petit coffre comme ça. Quand on est en train de faire le cours sur les vis, les clavettes, les ergots, toutes les pièces qui permettent de faire l'assemblage des systèmes. Quand M. Zounou te dit, nous allons voir aujourd'hui l'écrou hexagonal à 6 pans, il part dans sa caisse, il sort l'écrou. Il peut même sortir 10 écrous, il partage dans la salle. On prend, on regarde. Tu regardes les filets. Quand il dessine ça au tableau, tu comprends. Parce que tu as l'oréal dans ta main. Quand il te dit la clavette, il va dans son coffre, il sort la clavette. Il peut sortir 10. Il vous donne. Ça fait le tour de la salle. Quand il vous parle de la vis cylindrique à 6 pans creux, il va dans sa caisse, il sort les vis cylindriques à 6 pans creux, il partage. Mon frère, il te parle de la vis à tête fraisée à 90 degrés. Mon gars, il va dans sa caisse, il sort les vis à tête fraisée à 90 degrés, il partage. Ce qui fait que j'ai fini la 4e année, je connaissais tout genre de vis, n'importe comment. Parfois, je suis seul au Canada quand mon collègue, quand je sors le nom de quelque chose, mon collègue me dit, ça c'est le français de France là. On appelle ça en anglais que quoi. Je lui donne le nom du truc en anglais. Je dis que merde. Que lui ne connaît pas, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est parce que, gars, mais gars, ça n'existe plus parce qu'il y a ce qu'on appelle le découragement dans le système. Tout ça organisé par la Banque mondiale, les amis et FMI pour détruire les pays africains en nous mettant un système qui va nous enfermer. À la fin, on arrive à la guerre. Ça va arriver. Si nos élites ne prennent pas conscience, ce qui est bien, c'est que tous ces élites vont avoir l'âge du président Biya demain. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous ne comprenez pas certaines réalités. Mais c'est quand vous n'avez plus ce pouvoir que vous commencez à regretter le temps passé. C'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça. Je dis encore à l'élite camerounaise, ressaisissez-vous. Changez le modèle d'éducation que vous avez au Cameroun. Changez le modèle d'éducation. Ce modèle-là, ça nous entraîne tout droit à la guerre.
Je vous dis, vous avez des villes et des campagnes là-bas au Cameroun où les gens ne savent pas qu'il faut travailler et vendre sa production. Comment vous expliquer? Des Camerounais ne savent pas. Vous savez, attendez, on finit notre projet. Décembre arrive. Le gars nous a dit, avec les grèves à Paris, il a réussi à déposer les papiers. Donc, dans bientôt, peut-être la semaine prochaine, on va légaliser notre affaire là. Comme ça va lui faciliter la tâche d'ouvrir le compte. Attendez, vous allez voir. Mais ce n'est pas possible. Le tout, c'est de poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut? Comment vous pouvez comprendre le Cameroun? Il y a la terre, il y a l'eau. Nous partons là-bas dans l'Ombam. Je prends un exemple. Hein. Avant de faire tout là, on construit d'abord un magasin, un entrepôt à Yaoundé. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Le tout n'est pas de dire, je vais devenir riche très vite. Le tout, c'est de dire, je veux changer la manière de faire de l'économie. Parce que les gens font de l'économie mal au Cameroun. Tout le monde veut gagner. Un Camerounais est capable d'acheter cet article à 10 francs. Mais il vient te vendre cet article à 5 000. On ne fait pas ça dans le commerce. Le commerce, c'est la confiance. Il est inadmissible. Les gens sont dans le centre. Là, partout. Mais c'est parce que les gens sont allés pour mettre cette philosophie, cette politique en application. On les a envoyés au Madjeni. J'étais le nom. Parce que si j'appelle le nom, le DG du Madjeni, le DAF du Madjeni, le directeur technique du Madjeni, c'est eux qui ont tué le Madjeni. C'est le Madjeni qui avait pour rôle, via les grands travaux, dans chaque département, il y avait au Cameroun, et les amis, il y avait au Cameroun, je rappelle bien dans l'Umbam. Quand tu parlais dans l'Umbam à Bafia, on appelait ça grands travaux, tu trouvais 4 pelles chargeuses. Tu trouvais 4 niveleuses. Tu trouvais 4 bulldozers. Tu trouvais 4 compacteurs. Tu trouvais des camions qui portaient les gens amenés dans l'arrière-pays pour faire le reprofilage des routes. Tu partais de Bafia, tu tombais à Idéa, route en terre, bien reprofilée. Reprofilée. On savait à quelle période faire. Et on a envoyé une équipe bien précisée au Madjeni. Ils ont démantelé. C'est pour ça que tellement je connais ce qui s'est passé là. Gars, non, le président Biala, pour moi là, il meurt là-bas. Quand je dis que le président Biala meurt là-bas, parce que mon frère, on a vu ce que les Camerounais ont fait avec le pays. Tout le monde crie. La Cameco, oh la Cameco, oh la Cameco, vraiment de Dieu, la Cameco a fait ci, la Cameco a fait ça, on a déjà versé des milliards. Et les amis, si vous parlez de la Cameco, vous faites erreur. Il faut commencer à parler de la Cameroun Airlines. Pour comprendre la Cameco, il faut commencer à parler de Cameroun Airlines.
Quand tu parles de Cameroun Airlines, là, tu vas bien comprendre ce qui arrive à Cameco. Ce n'est pas le président Biya, ce sont des Camerounais qui sont là-bas. Cameroun Airlines avait 15 avions, les amis. 15. Avions. Vous ne pouvez pas venir parler de la Cameco. Vous laissez la Cameroun Airlines. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Regardez. Quand on dit on recrute au Cameroun, on met bac plus 2. Moi, je vois partout là, je vois là sur Facebook des annonces pour embaucher. Et moi, je suis au Canada. Tous les annonces que tu vois ici là, on va te dire, je veux un mécanicien. Parce que ici là, ils ont ce qu'on appelle attestation. Ils ont ce qu'ils appellent ici là, diplôme d'études supérieures. Attestation d'études. C'est AT, c'est souvent quoi? C'est attestation quelque chose. Quand ils mettent un poste de mécanicien, ils précisent le diplôme qu'ils veulent. Quand ils mettent un poste de comptable, ils précisent le diplôme qu'ils veulent. Parce qu'ils ont aussi attestation en comptabilité. Ils précisent le diplôme qu'ils veulent. Quand ils mettent une offre de coiffeur, ils précisent ce qu'on veut. Il y a aussi attestation pour les coiffeurs. Diplôme d'études pour les coiffeurs. Mon frère, tout genre de métier, tu as diplôme attestation, diplôme attestation, diplôme attestation, diplôme attestation. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas attestation, diplôme. C'est pour ça que si moi, que vous voyez là, je suis responsable au Cameroun, je reforme même les petits métiers, je reforme tout. Parce que c'est ce qu'on dit, faire participer tout le monde au développement du pays. Je vais vous expliquer. Vous partez au Cameroun, vous trouvez une dame, elle a son atelier pour coudre les habits. Elle coud les habits. Elle a 7 filles qui apprennent la couture chez elle. Quand cette fille finit d'apprendre la couture chez cette dame, chacune va aller ouvrir son bureau. Résultat de course. Cette dame qui a formé ces gens devait avoir un matricule au ministère de l'enseignement professionnel. Elle a un matricule dans ce ministère. Quand elle forme, à la fin de la formation, elle va au ministère de l'enseignement professionnel. Elle dit, j'ai eu tel nombre d'élèves. Voici, ça c'est la pratique. On évalue ses enfants sur la pratique. Elle va là-bas avec les notations. On sort ces enfants, leur parchemin de couturière. Et tout cela, il y aura un timbre qui va être dedans. Il y aura un timbre. Ce n'est pas un document qu'on nous donne gratuit, il y aura un timbre. C'est là-bas qu'elle va aller prendre les attestations avec les noms.
On a saisi ça au ministère. On la remet. C'est elle qui vient distribuer à ses élèves. Vous voyez, voilà une jeune dame qui s'est arrêtée au cours élémentaire 1, mais elle s'est lit, elle s'est comptée. Par l'apprentissage d'un métier, elle s'est retrouvée avec l'attestation de fin, attestation de qualification. Elle est qualifiée à coudre un habit. Moi, je me pose toujours la question de savoir, mais ces gens-là, ils sont là, et là, ils ne savent pas que les choses sont en train... Il faut modifier cette histoire. Je vous jure, attendons l'an 2050. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce qu'à l'allure où la pression est en train de monter, les jeunes, j'ai parlé avec un de mes amis qui me pose la question, tu sais pourquoi? Il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Mais bien sûr, c'était à Douala où on fabriquait toutes les pièces, les rectifications. Et le magasin, on appelait ça l'entrepôt national. C'est là-bas en Dokoti qu'il y avait tout le magasin des pièces de rechange, des caterpillars, des machines qui étaient dans tous les départements. Quand on te disait on a commandé la pièce à Douala, les magasins de Madjeni, c'est ça que vous voyez là derrière la poste de Ndokoti. C'était le magasin de Madjeni. Tout ça est mort. Parce que des Camerounais ont décidé de détruire leur pays. Ils accusent le président Biya. Non, ça ne marche pas. Je vous dis encore, tant que nous refusons de prendre conscience que c'est nous qui devons apporter des idées. Dans ma machine ici, là, je vais faire ça demain. Parce que ça, là, je vais vous expliquer ça demain. Je vais vous lire un peu la réforme de l'éducation. De la maternelle jusqu'à l'université. À l'université, là, on peut changer d'un tout, hein. Parce que quoi, vous avez des métiers. Si vous prenez rien que les TIC, mon frère, les TIC, c'est un gisement de petits métiers. Et ces petits métiers, chacun trouve son compte dans ces petits métiers, les TIC. Chacun trouve son compte dans les TIC. Tu prends ça là, moi là, ma réforme de l'éducation là, mon frère, c'est au primaire. On verse les TIC au primaire. Et le gars devient grand comme ça, il devient un génie. Quand il est grand, il est génie. Parce qu'il a compris ça. Base élémentaire. Tout ça, c'est dans ma machine. Mais papa, mais qui va nous comprendre? Personne ne peut te comprendre. On va se dire que, on pense, vous savez, les gens ont la maladie au Cameroun. Les gens ont la maladie au Cameroun. Il est docteur. Il est agrégé. Il est professeur. C'est la maladie. Moi, je suis au Canada, les amis. Celui qui donne cours de mécanique est celui qui a fait la mécanique sur le terrain. Il a fini. Il a pris sa retraite pour faire la mécanique sur le terrain. Il rentre à l'école à enseigner. C'est ce que moi je vois ici. Il n'y a qu'au Cameroun.
Il y a qu'au Cameroun, en Afrique. Quand on dit qu'on a formé un professeur de mécanique dans une école qu'on appelle INSET. Au Canada, c'est l'inverse. Pour enseigner, tu vas à l'université apprendre la matière qu'on appelle la déontologie. Dès que tu viens avec la matière là, que tu as validé la matière de déontologie, on t'embauche comme enseignant. Dans le domaine précis qu'on sent que tu maîtrises. Papa, c'est ce que moi j'ai vu ici. Là. Il y a ce qu'on appelle maître électricien. Il a appris l'électricité à l'école. Quand il sort de l'école, il n'est pas maître électricien. Pour devenir maître électricien, il faut d'abord exercer sur le terrain pendant un nombre d'années. Et après, tu présentes l'examen d'être maître électricien. Quand tu sors maintenant maître électricien, à ce moment-là, toi, tu peux avoir tes apprentis. Parce que c'est le maître électricien seul qui doit signer l'installation électrique dans une maison. C'est le maître électricien. Tu construis ta maison. Personne ne doit... C'est ça qu'on appelle réglementer les métiers. Ce n'est pas tout le monde qui doit installer une maison. On réglemente. Mais c'est parce qu'on veut construire une société d'anarchistes. Une société d'anarchie. Que les Kanto veulent installer au Cameroun une société d'anarchie. On va les combattre. Je dis, nous allons combattre ces gens. On va les combattre. Les gars veulent nous dresser une société d'anarchie. Non. On ne va pas se laisser faire. Pour ceux, les amis, je finis bientôt. Regardez une chose. On te nomme directeur général de Camship. Tu gères Camship. Après, tu dis Camship, ça ne marche pas. Ok. Camship, ça ne marche pas. Après, on dit il faut privatiser. On privatise Camship. La maison où logeaient les bureaux de Camship, la maison appartient à l'État. Si on a privatisé l'entreprise qu'on a privatisée là, quand je reste comme ça, il dit que ouais, peuple camerounais, on ne doit pas détester son pays. Il faut aimer son pays. Je vais revenir sur ça demain. Je vous remercie d'être venu. Il faut partager le direct. Partager le direct, c'est très important. Oui, non. Il est 21h moins. Il est 21h moins. Je ne vois que Kanto. C'est Kanto qui est venu pour installer une société d'anarchie. Aucun homme politique au Cameroun n'a voulu installer une société d'anarchie. Un seul homme politique camerounais est venu, après une élection, déclarer qu'il a gagné cette élection, alors qu'il n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. C'est l'histoire. L'histoire a retenu et l'histoire retiendra qu'il fut une fois au Cameroun un monsieur nommé Kanto Maurice, professeur agrégé de droit. En 2018, est allé à une élection. L'organisme chargé d'organiser les élections avait demandé aux partis politiques de donner
25 923 représentants dans les bureaux de vote. Ce candidat dénommé Kamto Maurice a fourni 5 000 noms sur 25 923. M. Kamto a fourni 5 000 noms. Mais ça ne l'a pas empêché de déclarer le 8 qu'il a gagné les élections. Mon frère, si toi tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça au Cameroun, ça n'existe pas. Il est le premier. Et l'histoire a retenu. C'est pour ça que nous nous en prenons à lui. On ne le déteste pas, mais on déteste sa vision politique. Sa vision politique, c'est d'installer l'anarchie au pays, au Cameroun. C'est ça que nous combattons. Lui-même, personne intitulée, lui-même, personne là, individu comme tout là, on n'a rien contre lui. Mais sa politique, c'est ça qui est question. Pour ce, je vous remercie d'être venus. On se reprend demain soir. Partager le direct, c'est très important. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma vie, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui... Mais, bien d'homme, tu dis que tu es avec Phil Macha. Mais bien d'homme, tu étais avec Kamto, il a échoué. Phil Macha va échouer. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on a un truc à l'objet pour les bails. Mafia City. Qu'est-ce yeah. Aitrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de deux pour tous les clapman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aitrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Hey, je n'avais pas vu, hein. Il y a quelqu'un, écoutez un peu, avant qu'on ne sait pas, je vais lire un commentaire pour vous. Il y a quelqu'un qui dit, il s'appelle qui? Delors Justin de Luanda. Écoutez ce que notre soeur écrit. Hein. Arrêtez votre incompétence et votre sorcellerie. Vous voyez l'anarchie où? En Kamto. Si vous avez été dernier de la classe toute votre vie, acceptez qu'il y a les Camerounais visionnaires qui veulent autre chose. Qui veulent nous sortir de notre léthargie et nous amener vers l'excellence. Ouais. Ma chère, je ne te réponds pas. Je te jure. Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Parce que l'histoire est bien. L'histoire est bien. Quand on n'a jamais été premier de sa classe, il n'a jamais été premier. Même quand il était à l'université, il a toujours eu mention passable. Tu parles de quoi là? Il a déjà eu mention bien un jour, ou bien assez bien, ou bien excellent. Il a toujours eu
Tout son parcours n'a été passable. Ça te sort d'où là? Pardon. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City. Que si ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you madame. Yeah. Et puis I thank you my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus. Bien d'homme. Film achat. Il va finir comme Wanje dans le Mungo. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City. Que si ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous seuls. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir à vous tous. On se prend demain. Passez une bonne nuit.